Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs et bienvenue à la pensée du jour. Et aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui est important pour la vie d'un chrétien. Et ce que je veux parler, c'est de la révélation divine. Alléluia. Nous savons que dans cette nouvelle année, nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Parce que chaque nouvelle année, frères et sœurs, est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions, de nouveaux vœux. Mais si vous êtes réaliste et sage, vous allez bien. Vous savez bien ce qui n'est pas le fait de franchir une année de plus qui transformera votre vie. Alléluia, ce n'est pas de franchir une année de plus qui va transformer cette vie. Amen. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est d'entrer dans une nouvelle année, mais le plus important, c'est de rentrer dans une nouvelle dimension dans notre existence. Alléluia. Et si nous voulons, dans notre vie, recevoir une nouvelle impulsion, il faut comprendre que Dieu travaille avec les saisons. Alléluia. Dieu travaille avec les saisons, car sa notion de temps est différente de la nôtre. Alléluia. Elle est différente de la nôtre. Alors, lui, il travaille, certes, dans le temps chronologique. Dans la parole chronologique, il y a le mot chrono, qui est le temps de notre calendrier, mais aussi, surtout, le nom kairos, qui fait référence au temps fixé par Dieu, ou la saison voulue par Dieu. Et la saison voulue pour arriver les choses, pour qu'il arrive les choses. Et il fait toutes choses parfaites en son temps, en sa saison. Alléluia. Et je voudrais tous que nous rentrons dans cette nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année, mais avec une nouvelle révélation divine. Car Pierre a eu besoin d'une nouvelle instruction de Christ pour marcher sur l'eau, ce que personne n'a jamais fait avant lui. De même, c'est une nouvelle vision de Dieu qui a permis à Jacob de devenir Israël, et à Moïse, le fugitif, de devenir le libérateur du peuple hébreu, et à David, le rejeté, de devenir l'homme selon le cœur de Dieu, et Saoul de Tars, le meurtrier, de devenir Paul, le mentor des églises. Dans chaque révélation, et dans chaque nouvelle révélation de Dieu, nous fait comprendre et prendre conscience de la possibilité de notre opportunité que Dieu nous donne. Et ça nous donne de la force et de l'immensité et du potentiel. C'est la vision qui déclenche en nous la passion, la motivation et la détermination à payer le prix. Et c'est encore elle qui vous a fait voir l'invisible avant d'accomplir l'impossible qui vous pousse à l'action lorsqu'il est associé à la foi sans révélation, sans nouvelle instruction du Seigneur. Vous serez ce que vous avez été dans le passé. Et vous ferez toujours ce que vous avez fait dans le passé. Et quelqu'un a dit, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Rien ne changera et prendre des résolutions si bonnes soient-elles ne suffira pas, car la plupart d'entre elles s'estompera
au bout de quelques semaines. Alléluia. Dieu essaie de te dire ce matin quelque chose. Il veut que tu donnes. Il veut te donner des nouvelles instructions et de suivre pour progresser vers notre destinée qui est le ciel. Mais pour les écouter, il suffit de se connecter au Saint-Esprit et entendre ce qu'il a à nous dire pour cette année et visualiser et passer à l'acte. Nous devons écouter ce que le Saint-Esprit nous dit, il faut le visualiser et passer à l'acte ce que Dieu nous demande. C'est ainsi que nous expérimentons cette nouvelle dimension et pas simplement une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année de joie, d'épanouissement et de rayonnement dépend de ta capacité à voir, à entendre et à obéir aux instructions de Dieu. Prends tout le temps qu'il te faudra dans la prière pour écouter la voix de Dieu et ce que Dieu veut te dire dans cette saison. Et c'est cela la révélation divine. Engage-toi avec cette direction et tu verras que ni la confusion ni la honte ne seront ton partage. Et cela, c'est la clé pour expérimenter au-delà d'une simple nouvelle année, c'est une nouvelle dimension avec Dieu. Et c'est pour ça, il faut écouter le but de ce matin, il faut écouter la révélation divine. Alléluia. Et ceux qui ont une Bible, qui prennent le livre de Proverbes 29, 18. Et nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Attendez 2 minutes. Je vais changer de lunettes. Voilà. Et la parole de Dieu dit ainsi. La parole de l'Éternel dit: quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Et c'est de cela que je veux vous parler, de la révélation divine. Alléluia. Je veux parler ce matin de la révélation divine par la grâce de Dieu. Amen. Et nous allons voir, avec la grâce de Dieu, et de comprendre. Le Proverbe a dit 28 que quand il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. Maintenant, la révélation de Dieu se fait connaître par Dieu. Dieu se fait connaître en tant que Seigneur au moyen de la révélation divine, qui est communiquée à tous les hommes par le biais de la création et de la nature humaine. Et cette révélation est également communiquée à certains individus à travers des événements de paroles et de paroles humaines inspirées et consignées dans les Écritures et de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Comme je disais, Dieu se connaît parfaitement lui-même, à titre d'être personnel qui s'exprime, et c'est pour cette raison qu'il a fait connaître à ses créatures, bien que les hommes étouffent la connaissance de Dieu par le péché. Dieu révèle à ses créatures qu'il est et qu'il était par la biais de l'être humain créé à son image et de toute la création. Et en plus de cette révélation générale, Dieu fait connaître à certains individus par des révélations spéciales. Alléluia. Comme celles-ci comprennent des faits naturels et historiques, car des paroles humaines inspirées puis consignées dans les Écritures, mais aussi personne, frères et sœurs, je le dis bien, personne et seulement Dieu, mais la personne de Jésus-Christ, qui est l'image parfaite de Dieu. Pour tous ces moyens, Dieu se révèle à sa qualité de Seigneur, c'est-à-dire qu'il révèle sa présence ainsi que son contrôle, que son autorité sur toutes choses. Alléluia. Le Dieu de la Bible est un être personnel. Et cela, il impose aux dieux de nombreuses religions
et philosophiques qui ne sont que des forces abstraites et incompréhensionnelles. Alléluia. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, dans ces choses-là, que Dieu est grand et puissant. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est impressionnant quand Dieu nous donne des forces abstraites et impressionnantes. Quand nous voyons la doctrine de la Trinité, met cet effet en évidence. Non seulement le Dieu de la Bible, qui est personnel, mais il est également constitué de 3 personnes, dont l'existence est depuis toujours imprégnée d'un amour et d'un respect mutuel. Ainsi, tout ce que Dieu fait, il le fait aussi connaître. Car les personnes de la Trinité se connaissent réciproquement, en tous les points, frères et sœurs. Ils comprennent leurs pensées, leurs actions respectives, car l'être humain est tel que les profondeurs de sa nature lui sont voilées de sorte qu'il ne peut entièrement comprendre ses propres actions et ses intentions. Mais en revanche, Dieu se connaît parfaitement lui-même. S'il semble mystérieux à l'homme, mais à ses propres yeux, aucun mystère ne subsiste. Et pour décrire la connaissance parfaite que Dieu a de lui-même, les Écritures le désignent comme le Dieu qui parle ou tout simplement comme la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu, et la parole était Dieu. Non seulement Dieu possède des qualités telles que l'éternité elle-même, et la sainteté elle-même, et la toute-puissance, mais il est également capable de les exprimer et de les transmettre dans un langage qui correspond à l'expression humaine, conformément à son éternelle nature. Dieu, il a le pouvoir de parler, que c'est la parole. Et de cette faculté fait partie des attributs, car sa parole est avec lui de toute l'éternité. Et si elle est une composante de sa personne, la parole est une composante de sa personne, car dans le livre de Jean 1,14, l'auteur associe cette parole à Christ, en lui, et il s'est fait chair, car l'existence de la parole précède donc l'incarnation de Jésus dans l'Ancien et Nouveau Testament, regorge d'allusions à la façon dont Dieu utilise la parole divine pour se révéler. Alléluia. Et de plus, Dieu se révèle à lui-même et chaque personne de la Trinité se fait connaître aux 2 natures et aux 2 ordres, au point que cette révélation en déborde. Elle parvient au monde que Dieu a créé, et particulièrement aux créatures pourvues d'intelligence et qui habitent, les anges et les hommes, puisqu'il est dans sa nature de se révéler, car Dieu désire que toutes ces créatures le connaissent. Les créatures ne peuvent pleinement connaître Dieu. Personne ne peut connaître Dieu parfaitement. Personne exempté lui-même. Mais néanmoins, la connaissance de Dieu profite grandement aux créatures. D'ailleurs, elles ne peuvent vivre sans le connaître, parce qu'il est l'auteur de la vie. Et cette vérité s'applique à la vie naturelle et spirituelle, frères et sœurs. Car Adam est devenu vivant dès le moment où Dieu a insufflé en lui le souffle de vie. Mais aussi Jésus dit le plus grand bénéfique, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? Le plus grand bénéfique de la vie éternelle et de la délivrance du péché est
de connaître Dieu. Quand nous connaissons Dieu, nous bénéficions de la vie éternelle et de la délivrance de nos péchés quand nous connaissons Dieu. Or, frères et sœurs, quand nous voyons tout cela, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissait toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'une certaine façon, frères et sœurs, tous les êtres humains, même le plus débravé, connaît Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur a ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Mais depuis la création du monde, qu'on le considère dans ses ouvrages, pourtant nombreux sont ceux qui rejettent cette révélation. Mais Dieu se révèle à tout le monde. Il y a qui l'acceptent, il y a qui la rejettent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ces individus ne l'honorent pas, ne le respectent pas sa volonté et qu'ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Bien que se révèle à tous les hommes déchus et préfèrent nier qu'ils connaissent à l'instar Adam dans le jardin d'Éden qui est caché de Dieu. S'ils font cela, ce n'est pas ni parce qu'il ne s'est pas révélé, ni parce que sa révélation est obscure, non. Ils sont responsables du fait qu'ils ne le connaissent pas. Et ils se mettent et ils mentent à eux-mêmes en essayant de se convaincre qu'il n'existe pas Dieu ou qu'il est impénétrable, alors que la preuve de son existence est juste sous leurs yeux dans la Bible. Alléluia. Mais aussi Dieu se révèle comme Seigneur, frères et sœurs. Dieu a donné le nom de Seigneur car une traduction mystérieuse du nom qui a été révélé par Dieu à Moïse dans le livre d'Exode chapitre 3, et le fait qu'il est Seigneur implique notamment son contrôle, son autorité, sa présence dans le monde qu'il a créé. Tout ce qu'il a fait, en incluant sa révélation, reflète cette qualité de Seigneur dans les Écritures, dans la faculté de contrôle de la révélation écrite et dépeinte comme une force puissante. Car sa parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme de l'esprit, la jointure et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole et la parole de révélation de Dieu est également présentée comme l'autorité suprême. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole a son jugement, car la parole que j'ai annoncée est celle qui le jugera au dernier jour. Car toutes les Écritures est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre devant les bonnes œuvres. Et de plus, la parole de Dieu, sa révélation et également sa présence, puisqu'elle est là. Et en elle, il rencontre son peuple. Lorsque ce dernier est proche de la parole de Dieu, il est également proche de lui-même. Car le Seigneur a voulu être avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. En la personne de son Fils Jésus, en la personne de sa parole vivante. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est nous l'avons contemplé. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Car ce Dieu de la Bible est un être personnel et non une simple force abstraite comme les dieux de notre nation, comme les autres dieux des autres nations.
car sa révélation constitue une rencontre personnelle entre lui et son peuple. Écouter, entendre sa révélation, c'est entendre la voix de Dieu. Et pour répondre adéquatement à celle-ci, il faut garder l'esprit qu'elle provient de la puissance suprême et de l'autorité ultime et du bon Père qui est Dieu. Alléluia. Mais la révélation générale et la révélation spéciale, frères et sœurs, car les théologiens font de la discrétion ou de la distinction entre différents types de révélations. La catégorisation la plus courante consiste à séparer la révélation générale et la révélation spéciale. La première est communiquée à tous. C'est le type de révélation dont il est question dans Romains 1. Elle nous révèle l'existence de Dieu à certaines de ses caractéristiques ainsi que ses standards moraux à travers la mise en lumière de ces derniers. Elle nous dépend aussi que nous n'avons pas été à la hauteur, mais Paul nous enseigne que la révélation générale relève la colère de Dieu à l'égard des pécheurs. Et dans le livre de Romains 18, parle de ceci, et ceci nous parvient par le bailli du monde naturel, la révélation naturelle, et par notre nature humaine. En effet, l'homme est en soi une révélation, puisque comme l'affirme Genèse 1, chapitre 1, verset 26-27, il a été créé à l'image de Dieu, l'homme. D'autre part, Dieu communique sa révélation spéciale à des messagers choisis qui ont la responsabilité de transmettre à leur tour le message à d'autres. Et ces messages peuvent être des anges, des prophètes ou des apôtres. Car le message peut être transmis de façon orale ou écrite, par exemple dans les lettres des apôtres aux églises, qui ont valeur d'autorité. Dans le 1 Corinthiens 14, chapitre 14, verset 37-38, la Bible dans son ensemble est une révélation spéciale communiquée sous forme d'écrit, car le second livre de Timothée, chapitre 3, verset 15-17. En général, le message de la révélation spéciale comprend leurs propos suivants: l'avertissement d'un jugement futur, une promesse de grâce, l'évangile et une révélation spéciale de la grâce à venir, le message ultime de la bonne nouvelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand nous voyons les canaux de la révélation, dans une autre façon de catégoriser les types de révélation consiste à distinguer les différents moyens par lesquels elles nous ont parvenues, c'est-à-dire les canaux de révélation. Il existe essentiellement trois catégories de canaux: les événements, les paroles et les personnes. Ces catégories correspondent plus ou moins aux distinctions entre les notions de contrôle, d'autorité et de la présence de Dieu évoquées plus haut. Elles ne servent toutefois qu'à aborder la révélation d'un certain point de vue. En effet, les événements de la révélation se manifestent pas seulement, car le contrôle de Dieu, mais aussi son autorité et sa présence. Il est de même pour les deux autres canaux de révélation. Quand nous voyons les événements, Dieu se révèle par des événements naturels et historiques. Et on apprend à connaître à travers les saisons la force de la nature, le soleil, la lune, les étoiles, de même que par le bailli de l'histoire, ces événements particulièrement qui ont déterminé le sort de l'humanité. Et Dieu établit des frontières et des nations. Dans Actes 17, 26, il a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en le conduisant hors d'Égypte pour lui donner une terre promise. Selon le plan de Dieu, l'histoire générale devient l'histoire de la rédemption, soit une succession d'événements orchestrés par Dieu pour racheter son peuple de ses péchés par la venue de Jésus. Ça, c'est à travers les événements, la révélation à travers les événements. Maintenant, à travers la parole, la révélation à travers les paroles. D'une certaine manière, tous les types de révélations recourent à la parole puisqu'elles découlent de la parole de Dieu lui-même, tel qu'il est décrit dans Jean 1, chapitre 1, versets 1 à 14. Toutefois,
il arrive aussi que Dieu se révèle au moyen de la parole dans un sens plus général. Il utilise alors la parole humaine comme un canal de sa révélation. Ainsi, Dieu ne nous abandonne pas, mais il ne nous abandonne pas en nous-mêmes, mais il nous laisse deviner la signification de son œuvre dans l'histoire. Il insère dans notre expérience en nous parlant avec des paroles humaines. Lorsqu'il s'adresse à Moïse, Dieu définit la fonction du prophète de ces mots. Je leur subsisterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans ta bouche, dit le Seigneur. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas ma parole, il dira à mon nom, c'est moi qui lui ai demandé. Et je lui demanderai des comptes, celui-là qui n'écoute pas ma parole. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel? Aura-t-il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole de l'Éternel qui aura point dite. C'est une audace, et c'est par audace que le prophète aura dit. N'aie pas peur de lui, car les prophètes et les apôtres ont consigné les paroles de Dieu dans leur écrit, constituent les Écritures des documents que l'on doit reconnaître comme étant investis de puissance, d'autorité et de la présence de Dieu. Et aussi la révélation par les personnes. Puisque Dieu est trinitaire, sa révélation est particulièrement frappante lorsqu'elle prend la forme d'une personne. Dieu a créé Adam et Ève à son image afin qu'ils tiennent eux-mêmes lieu de révélation. C'est donc pas étonnant que la révélation atteigne ou son apogée lors de l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu en personne. Jésus dispose du contrôle du Père sur toute chose. Il prononce ses paroles et incarne sa présence et glorifie. Sa présence est glorifiée parmi son peuple. Et je vais conclure avec cela pour la pensée d'aujourd'hui, sur la révélation de Dieu. Pour comprendre, à connaître Dieu, il importe de le rechercher, selon ses propres termes. Nombreux sont ceux qui essayent par la raison pure ou par intuition subjective, et pourtant, le Dieu de la Bible n'a pas seulement révélé qu'il y était, il a aussi indiqué comment le connaître. Et cette connaissance nous parvient lorsque nous vaguons dans nos occupations dans le monde qu'il a créé, sans retenir la vérité captive, mais en acceptant au contraire sa direction, sa révélation spéciale. Sous la forme des Écritures et de la personne de Jésus-Christ, seuls ces moyens peuvent nous conduire à le connaître en tant que Sauveur et Seigneur. Amen, Amen et Amen. C'était la pensée d'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu. C'était la pensée d'aujourd'hui, et la pensée, c'est parler aujourd'hui de la révélation divine. J'espère que ça vous a éclairé, avec la grâce de Dieu, ce petit sujet, ou cette petite pensée que j'ai bien voulu partager avec vous par la grâce de Dieu. Merci à tous ceux qui l'ont écouté, et j'espère que ça vous a fait de bien, ça vous a fait comprendre. Et je vous dis à la prochaine pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos familles et dans vos esprits. Et je vous dis à la prochaine pensée du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Rohan. Dieu vous bénisse.